Bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, dañuy xool nan la ñuy defaree background aléatoire en JavaScript. Voilà, la première chose à faire, lan nga war a njëkk a def mooy lan nga créer ce fichier index.html. Léegi soo créer ce fichier index.html ba pare, voilà, là c'est juste un texte, voilà, un paragraphe. Voilà, là j'ai mis changer le background en JavaScript. Voilà, et là j'ai mis ici voilà le fichier link, c'est-à-dire que script, voilà, src main.js qui est là, voilà, que vous devez aussi créer, qui voilà, c'est ici maintenant qu'on va mettre notre JavaScript. Maintenant ci fichier bi ni ci dañuy def suñu fichier JavaScript. Bon, boo créer ce fichier HTML ba pare da ngay lier fichier JavaScript ak fichier HTML bi. Léegi boo leen lier ba pare, voilà, le fichier HTML moo nekk nii, gis nga moo ko exécuté avec Go Live. Voilà, ba ma demee sama navigateur, tout simplement j'ai tout simplement ça, changer le background. Voilà, maintenant nag on va faire de telle sorte que maanaam background bi fii nii dafay am ay couleur, voilà, background couleur, voilà, aléatoirement. Voilà, maintenant pour le faire, maintenant pour ce faire, voilà, comme vous le voyez, léegi dañuy daal di attaquer suñu fichier JavaScript directement comme que lié nañ ko. Maintenant premièrement, li ñu njëkk a def dañuy créer benn fonction avec const. On va utiliser ce qu'on appelle les arrow function random color. Voilà, maintenant, et on va utiliser, voilà, les arrow function. Et maintenant, voilà, maintenant là c'est le nom de la fonction. Maintenant, après avoir fait ça, on va créer maintenant notre code hexadécimal. Voilà, voilà, tous les développeurs, vous savez que lorsque vous utilisez les couleurs en CSS, vous utilisez les codes hexadécimales. Parfois, vous utilisez aussi les codes RGB ou bien RGBA. Maintenant, nous allons utiliser les codes hexadécimales. Et pour ça, voilà, on va commencer de 0 à, voilà, de 0 à 9. Maintenant, on va commencer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant aussi, on va utiliser voilà, les lettres alphabétiques. C'est-à-dire que A, B, C, D. Maintenant, on va juste choisir avec code hexadécimal. Si vous le voyez, c'est 0 à 16. Voilà. Pour ceux qui font un peu voilà, réseau. Voilà, comme vous le voyez, voilà, en réseau, on a les codes hexadécimales, ainsi de suite. Les codes décimales, voilà, il y a aussi les binaires, 0 et 1, ainsi de suite. Voilà, maintenant, ici, nous allons utiliser ça, A, B, C, D, voilà, et aussi, nous allons, voilà, arrêter à F. Voilà, c'est ce qu'on appelle le code 16, voilà. Maintenant, là, je vais mettre ici point virgule, hop, point virgule, maintenant, je vais mettre let's. Voilà, je vais mettre color, color hash, c'est-à-dire que on va mettre maintenant, voilà, pour définir aussi la couleur en CSS, on va mettre ici un dièse. Voilà. Maintenant, après ça, on va mettre, voilà, on va définir ici notre boucle for, la variable i, voilà, let's i, on va démarrer ça, on va l'initialiser à 0, point virgule. On va mettre i, voilà, hop, à 6, c'est-à-dire que maanaam code couleur bi 6 kii la war a nekk, maanaam 6 caractères, moo xam mu combiner ko ak chiffre ZD lettres. Hop, i++, on va faire incrémentation. Hop, en plus on ouvre aussi les appelates. En plus on met color hash, on récupère color hash. Voilà, égal, voilà, hexacodes, voilà, et on ouvre les crochets. Maintenant ici on va utiliser une méthode, ce qu'on appelle mat, voilà, matfloor. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des opérations aléatoirement, voilà, on reconnaissent voilà cette qui là voilà, en JS. Et là, on ouvre les parenthèses, je use maths.random, random, et là, on définit maintenant notre intervalle qui est, hop, le code hexadécimal 16, voilà. Et après, on met ici, voilà, et là, après, on retourne
return, voilà, le color hash, c'est-à-dire que le code couleur ou bien code couleur généré. Voilà, et maintenant, on va définir maintenant, après ça, on va définir maintenant, c'est-à-dire que l'intervalle, voilà, c'est-à-dire que ñaata secondes la war afficher. Et ici, on met cet intervalle. Voilà, on ouvre les parenthèses encore. Toujours, voilà, hop. On ouvre les crochets. Maintenant, après avoir fait ça, on va mettre document, hop, document point, voilà, body, c'est-à-dire que la balise body, voilà, point style, pour mettre du style, voilà, point background color, ok, là, voilà, égal à random color. Voilà, on récupère la fonction. Et maintenant, on va définir ici l'intervalle. Maintenant, ici, vous pouvez mettre virgule. Vous pouvez mettre aussi 1000 millisecondes. Ça veut dire que c'est, voilà, c'est une seconde. Vous pouvez aussi définir soit 2 secondes ou bien 3 secondes. Juste pour changer ici le 1, et ainsi de suite. Maintenant, voilà, on va voir au niveau de notre navigateur, automatiquement, vous allez voir que ici, la couleur de l'arrière-plan, voilà, mingi dem aléatoirement. Voilà, daf koy générer aléatoirement. Maintenant, ici, si vous voulez, bon, ce n'est qu'affaire de rapide, man ngeen ko yok fini. Voilà, là, au niveau de, voilà, au lieu de 1000, on va mettre ici 2000. Voilà, et maintenant, voilà, maintenant, yéen a ngi gis que ni affaire bi, ça ralentit quoi. Voilà, ça ralentit. Maintenant aussi, si vous voulez aussi, vous pouvez augmenter de mettre 3 secondes. Voilà, au bout de 3 secondes maintenant, voilà, le background maintenant va changer. Maintenant, bon, c'était juste cette petite astuce là que je voudrais juste vous partager. Voilà, au niveau de cette voilà, de cette vidéo. Et merci de, voilà, et n'oubliez pas aussi de liker, vous l'en faites aimer aussi, ngeen partager ko pour ngeen soutenir ma. Voilà, merci beaucoup.